Shalom, shalom, chers internautes, vous qui nous suivez de partout. C'est votre humble serviteur, le révérend Dieudonné Sinaï. Je suis là aujourd'hui pour vous entretenir sur ce thème qui a pour intitulé « À qui as-tu ouvert ton cœur ?» À qui as-tu ouvert ton cœur? C'est un message qui s'adresse à toute personne meurtrie, à toute personne qui souffre aujourd'hui à cause de ses relations, de ses connexions, de ses amitiés, à toutes ces personnes qui se sentent trahies par les hommes. Parce que vous le savez, et la Bible est très claire là-dessus, le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître. Je vais lire avec vous un passage dans le livre de Proverbes chapitre 4, verset 23. La Bible dit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Déjà, à partir de ces passages, il y a une grande exhortation où le Seigneur nous demande de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Parce que, comme vous le savez, le cœur de l'homme est l'organe le plus sensible et le plus vital dans l'anatomie de l'homme. Le cœur de l'homme a des dimensions, si vous voulez. Il y a la dimension physique. Dans cette dimension-là, le cœur est l'organe qui est comme le régulateur du système sanguin de l'homme. Mais il y a aussi la dimension spirituelle où le cœur est comme le siège des sentiments. Et par rapport à ces caractères délicats du cœur, la Bible nous exhorte à les garder, à les garder vraiment comme une tour forte. La Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que vous savez, si le cœur est atteint dans sa dimension spirituelle, cela peut avoir des répercussions même dans sa dimension physique. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui ont des problèmes cardiaques, qui font des crises de AVC, parce que tout simplement ils ont été touchés sur le plan sentimental. Ils ont été touchés dans leur cœur, cet organe qui est vraiment sensible et qui est vraiment vital. Donc il faut garder donc son cœur plus que toute autre chose. Mais lorsqu'on parle de ouvrir son cœur, lorsque je dis à qui as-tu ouvert ton cœur, ça signifie quoi? C'est quoi ouvrir son cœur à quelqu'un? Ouvrir son cœur à quelqu'un, c'est accorder de l'amitié à quelqu'un et lui donner accès à ton intimité. Ouvrir son cœur à quelqu'un, c'est associer quelqu'un à ton business et faire alliance avec lui. Ouvrir son cœur à quelqu'un, c'est aussi accepter quelqu'un dans un lien de mariage, par exemple. Donc, il y a plusieurs illustrations que nous pouvons donner à ce sujet. Mais je vais donc me limiter là, tout en disant que ma liste là n'est pas exhaustive. La question que l'on doit se poser est si la personne à qui tu as ouvert ton cœur les mérite. Est-ce que la personne à qui tu as ouvert ton cœur les mérite vraiment? Beaucoup ont donné accès à n'importe qui, à leur vie, à leur cœur. Ils ont ouvert leur cœur à n'importe qui. Et donc, ils ont connu beaucoup de problèmes, beaucoup de situations, beaucoup de pleurs, beaucoup de souffrances. Alors, les conséquences lorsqu'on ouvre son cœur à une mauvaise personne sont nombreuses. Je parlerai par exemple du cas de Samson. Alors, Samson avait une femme du nom de Delilah. Et nous voyons dans la Bible que cette femme voulait à tout prix connaître les secrets de Samson, les secrets de sa force. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire aux uns et aux autres: méfiez-vous des amis, des personnes qui à tout prix veulent avoir accès à votre intimité. Un ami, c'est quelqu'un qui se contente de ce qu'on lui donne comme information. Un ami, ce n'est pas quelqu'un qui va fouiller dans la vie de son camarade. Un ami, ce n'est pas quelqu'un qui veut tout connaître. Un ami, c'est quelqu'un qui respecte ton intimité, qui se limite là où tu veux qu'il reste.
Dans la vie, il faut se méfier des gens qui fouillent et qui veulent entrer, avoir accès à tes secrets, des gens qui vont aller jusqu'à fouiller ton portable, des gens qui vont jusqu'à fouiller ton messenger, des gens qui veulent connaître des choses. Delilah était la femme de Samson. Et cette femme voulait à tout prix connaître les secrets de Samson, mais c'était dans le but de les détruire, dans le but de les livrer à ses ennemis. La Bible dit ceci. Après insistance de Delilah, elle avait tellement insisté, elle avait tellement demandé à Samson de lui livrer ses secrets. Finalement, dans Juge chapitre 16 au verset 17, la Bible dit ceci. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête. Samson lui ouvrit son cœur. À qui as-tu ouvert ton cœur? Donc après avoir insisté, finalement, Samson va livrer son cœur, son secret à sa femme. La Bible dit ceci dans le livre des Juges, chapitre 16, au verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête. Bien-aimé, à qui as-tu ouvert son cœur? Samson avait ouvert son cœur. À qui as-tu ouvert son cœur? Donc il faut savoir que dans la vie, tu ne dois pas ouvrir ton cœur à n'importe qui. Beaucoup de gens ont été trahis parce qu'ils ont ouvert leur cœur à n'importe qui. Tu as invité quelqu'un dans ton ministère. Tu lui as montré tes connexions, tes relations, et c'est lui qui passe derrière pour te torpiller. Tu as été avec une femme que tu as aimée à cause, au nom de l'amour. Tu lui as tout donné. Mais dans la souffrance, elle va te laisser, elle va te quitter. Combien de femmes souffrent aujourd'hui à cause des hommes? Tu as soutenu un homme pendant qu'il n'avait rien. Tu l'as soutenu dans les humiliations, dans des situations difficiles. Aujourd'hui que Dieu l'a béni, sa pépinière maintenant pour trouver des copines, c'est ta famille, c'est ton entourage, même tes servantes. À qui as-tu ouvert ton cœur? L'heure est arrivée où chacun doit demander un discernement à Dieu pour connaître avec qui tu dois marcher, pour connaître à qui tu dois ouvrir véritablement ton cœur. Nous avons dans la Bible les cas même de Jésus. Jésus avec Judas. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 14 au verset 10, Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Mais Judas, c'était l'un des disciples parmi les 12 disciples que Jésus avait choisis. Donc c'était le cercle fermé de Jésus, le cercle le plus proche. Ce n'est pas n'importe qui qu'on introduit dans les cercles les plus proches, bien-aimés. Judas était dans les cercles les plus proches de Jésus. C'est-à-dire qu'il faisait partie des personnes à qui Jésus avait ouvert le cœur. Judas était celui-même qui détenait les finances, qui contrôlait les finances. Vous savez que dans les lois économiques, ce n'est pas n'importe qui qu'on donne les finances. Donc c'était quelqu'un à qui Jésus-Christ faisait confiance, une personne à qui Jésus-Christ avait ouvert son cœur. Mais la Bible dit qu'il alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Les gens qui te livreront, c'est souvent les gens à qui tu avais ouvert ton cœur sans avoir cherché les discernements. Ce n'est pas au premier venu qu'on ouvre son cœur. À qui as-tu ouvert ton cœur? Nous avons dans la Bible aussi les cas de David. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 18 au verset 6 à 16, nous voyons comment quelqu'un à qui David avait apporté tout son soutien va se réveiller un jour et manifester une grande jalousie. La Bible montre comment finalement Saül cherche à faire périr David. Mais qui est David? David, c'est ce jeune homme qui avait joué de la harpe devant Saül pendant qu'il était secoué, agité par les démons. Il a fallu qu'un David vienne pour jouer de la harpe pour que finalement Saül soit soulagé. Des gens que toi tu as soutenus, des gens que toi tu as aidés dans des moments difficiles.
Pendant que leur ministère faisait naufrage, tu étais là pour les sortir de la souffrance, des problèmes. Un homme que David avait soutenu. Un homme qui était agité par des démons. David était là pour jouer de la harpe, nuit et jour. Et David, c'est cet homme qui est finalement venu sauver Saül dans des moments difficiles pendant que Goliath menaçait son pouvoir. David est venu. Il a relevé les défis, il a mis sa vie en péril pour combattre un grand guerrier que personne ne pouvait combattre, pour sauver la royauté de Saül. David l'avait fait. David, c'est cet homme qui sortait pour aller combattre les ennemis de Saül. Et donc quand il revenait de la guerre, les femmes sortaient pour chanter. David a tué ses 10 000, et Saül a tué ses 1000. Et cela va susciter la jalousie de Saül. Il y a des gens qui ne te supporteront que parce que tu es faible, à des moments où tu es faible. Il y a des gens qui ne te supporteront plus quand tu auras la gloire, quand tu auras des moyens, quand Dieu va te bénir. C'est là que tu vas voir certaines personnes devenir jalouses, certaines personnes se lever pour te combattre. À qui as-tu ouvert ton cœur? Bien-aimé, dans la vie, il faut savoir qu'il y a des ennemis programmés, des gens qui sont là autour de toi que tu ne soupçonnes pas, mais qui sont réglés, programmés par le diable pour une saison quelconque. Peut-être pendant cette saison, tu ne seras pas fort. C'est alors qu'ils vont se révéler pour te faire tomber, pour te détruire. Des ennemis programmés. Ils sont là, ils sont humbles. Ils se font passer pour des personnes humbles. Ils se font passer pour des personnes qui sont là pour t'aider. Et pour des personnes qui sont là pour te soutenir. Mais ils sont réglés par le diable pour des moments où tu seras dans la faiblesse. Des gens qui sont là parce que tu es fort. Des gens qui sont là parce que auprès de toi, ils peuvent tirer quelques intérêts. Mais les jours où tu seras faible, les jours où tu seras par terre, les jours où tu seras dans une situation compliquée, les jours où tu seras dans l'humiliation, ils ne seront pas là pour te supporter. Les jours où tu seras béni, ils ne seront pas là, ils seront jaloux. Une fille me disait, pasteur, je ne comprends pas ma camarade, depuis les jours où on est venu me doter, elle n'arrive plus à me regarder dans les yeux, elle n'arrive plus à parler bien avec moi. C'est quoi? C'est la jalousie. Elle était avec toi parce que vous deux, vous étiez en train de traîner là dans le célibat. Maintenant que toi, tu as une porte ouverte pour le mariage, elle se sent mal à l'aise. À qui as-tu ouvert ta porte? Bien-aimé dans le Seigneur, c'était là le peu de mots, les quelques mots que je voulais partager avec vous sur ce sujet. À qui as-tu ouvert la porte? Je sais qu'il y a beaucoup qui sont blessés, qui marchent avec des blessures. Je voudrais faire une prière pour toi, mon frère, ma soeur, pour que les dieux du ciel et de la terre pense, s'il te plaît, qu'il te restaure. Il est un Dieu de la restauration. Il est un Dieu qui est capable de prendre avec toi un nouveau départ. Il est un Dieu qui est capable de te donner de nouvelles relations aujourd'hui. Ne restez pas nostalgique, ne restez pas là à pleurer les anciennes relations des gens qui t'ont trahi. Dieu est fidèle. Il va te relever. Il va te donner de nouvelles relations. Nous allons prier. Dieu du ciel et de la terre, merci pour cette parole qui tombe dans le cœur de tes enfants comme une sémence qui va porter des fruits. Je prie, Seigneur, pour que par la puissance du Saint-Esprit, tu consoles tous ceux qui étaient blessés, tous ceux qui se sentent trahis. Je proclame tes bontés sur leur vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour toutes les personnes qui veulent nous contacter, qui ont besoin de prières, qui ont besoin d'être assistés, qui ont besoin d'être coachés, il y a notre adresse et nos contacts qui vont s'afficher au bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Que Dieu vous bénisse.